Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà vite fait pour continuer à parler en tant que parents de la mobilisation que nous comptons mettre en place à la date de la manifestation du 13 septembre prochain, c'est-à-dire samedi 13 septembre prochain à 14 heures à la place Albertine. J'espère sincèrement que vous serez très nombreux en tant que parents pour la mobilisation concernant vos enfants contre le fait que l'on nous impose l'éducation sexuelle à nos enfants aussi via le tronc commun et dire qu'il n'y aura pas d'EVRAS sans le consentement des parents et qu'on ne passera pas outre le consentement des parents. Nous avons déjà vu les premiers manuels que nous nous sommes fournis du tronc commun qui sont donnés notamment comme base pédagogique aux enseignants. Il y a de quoi dire et redire. Et c'est vrai qu'en ce début d'année scolaire, il y a énormément de mobilisation pour des causes nobles. Mais je trouve ça très important que les parents se mobilisent en cette rentrée de septembre 2025, pour dire que les parents ne seront jamais d'accord pour que l'on passe outre leur consentement et qu'on arrête d'essayer de nous faire un mai 68 à l'envers avec le corps de nos enfants, en les influençant à l'intérieur des écoles, en donnant accès aux associations qui font de l'entrisme à l'intérieur des écoles et qui font du militantisme bien spécifique et qui finalement font tout pour nous enlever notre autorité parentale sous couvert de neutralité, avec des nouveaux termes que l'on utilise, qu'on rebaragouine euh, à, à tout bout de champ pour finalement imposer leur doctrine. Leur doctrine, il ne faut en aucun cas négocier cela. Et il ne faut pas oublier justement que c'est un programme européen qui vise aussi bien la France que la Belgique. Du côté de la Flandre, c'est Sensoa. Et du côté francophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça s'appelle EVRAS. Mais c'est exactement le même objectif. Et il y a beaucoup de professionnels de la santé, notamment des pédopsychiatres, qui se sont levés face à l'intrusion, mais aussi face, en tant que parents, à notre liberté la plus fondamentale d'éduquer nos enfants comme bon nous semble et qu'on ne vienne pas finalement enfreindre et marcher sur les plates-bandes des familles en nous montrant par défaut comme les potentiels agresseurs de nos enfants. Le fait parce que moi je les ai vus, les questions qu'il y a dans les programmes du tronc commun, c'est assez flippant. En fait, ils vont remplir le bourrichon de vos gosses pour les monter contre vous en leur parlant du consentement. Savoir dire non, et qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, mais avec des questions tellement intrusives, notamment au niveau de notre vie privée et de la vie privée familiale, pour les forcer finalement à répondre à des questions. En fait, vous avez un Big Brother chez vous sans invitation, via les questionnements soi-disant de l'Evras et du tronc commun. On va poser des questions aux enfants sur les parents, sur ce que force ou non à faire les parents. Si tu n'es pas d'accord avec tes parents, ben, tu peux le dire et tu auras toujours, soi-disant, une personne de confiance à qui le dire, c'est-à-dire eux, qui se substituent aux parents. Ils sont en train de dire, c'est comme l'île aux enfants, on vient leur vendre des friandises et on leur dit, venez, vous allez aller sur l'île aux enfants, vous allez jouer pour en faire des ânes et des esclaves demain, de la société marchande dans laquelle nous vivons, en montrant les parents comme les potentielles personnes les plus dangereuses, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, j'ai pouffé de rire. Il y a une enseignante, quand j'ai montré ma vidéo concernant le fait que nos enfants, il y avait un prof de sciences carrément qui était en train de presque de faire l'apologie de la partouze, hein, du trouble, hein, les nouveaux termes. Hein. Ces termes-là sont jetés à la poubelle. On essaye de normaliser l'anarchie, en fait.
et que tout s'équivaudrait en fait. Non, tout ne s'équivaut pas. Et ce n'est pas de la discrimination que de le dire. Quand on voit la société déjantée et détraquée dans laquelle nous vivons, tous les anxiolytiques que les personnes prennent, les taux de suicide en augmentation avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont, qui sont en quête de leur identité, qu'ils ne savent pas ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles en sont dans leur vie, eh ben vous en faites l'éloge. L'éloge comment dire, de la luxure sous couvert de valeurs nobles et de liberté. C'est ça que vous êtes en train de vendre à nos gosses. L'éloge de la bordélisation de la société à nos enfants. Parce que faut voir encore un peu plus loin, hein, parce que regardez, on vous dit oui, mais la société, soi-disant, aurait évolué. Ils ne sont qu'une minorité de PMA et GPA, par exemple. Elle m'a sorti directement comment dire, les exemples de LGBTQA. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un enfant ait à apprendre cela en primaire et en maternelle? C'est quelque chose qui le dépasse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sincèrement. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que un enfant de primaire et de maternelle a besoin de connaître les différentes façons médicales de la GPA et de la PMA? Parce que c'est introduit hein, dans le tronc commun, hein, parce qu'on va le dire quelles sont ta famille, comment tu as été, comment on conçoit les enfants. Toutes ces questions-là, elles arrivent en amont déjà, on les travaille comme de la pâte à modeler dès la maternelle et dès le primaire. Hein. Faut bien le comprendre ça. Pourquoi vous devez leur parler de choses tellement techniques? Est-ce que nous, qui sommes des personnes hétérosexuelles, qui n'avons pas eu de lévrasse, hormis le fait de l'avoir eu à l'adolescence, à 15 ans, avec les nouvelles techniques entre-temps qui ont évolué depuis lors, est-ce qu'on est mort, en fait? Est-ce que les couples hétéros ne peuvent pas savoir qu'ils peuvent faire, comment dire, avoir accès à la PMA et à la GPA lorsque le problème se pose? C'est-à-dire à l'âge adulte, quand on a besoin de savoir ces choses-là. Pourquoi on va encombrer la tête de nos gosses avec toutes ces dimensions-là et de nos ados avec toutes ces dimensions-là? Si ce n'est pour faire demain la niche, puisqu'on est en train de préconiser l'autodétermination des enfants, c'est-à-dire, on préconise l'autodétermination des enfants et le consentement, oui ou non, des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va leur apprendre à dire oui, à non, mais on va en même temps les guider à dire oui et non. Et quand ils diront non, on va leur dire mais pourquoi tu dis non? Ah ouais, mais peut-être que tu devrais revoir un peu ton postulat parce que d'autres ils disent oui. Vous voyez? Ah oui. Et puis on va essayer de leur normaliser une vision bien spécifiques pour lesquels ils n'adhèrent pas à la base. Ça s'appelle de l'endoctrinement. Mais pourquoi on va venir leur ruminer en tête ce genre de concept-là au lieu de s'axer sur l'instruction au niveau des calculs et de la lecture, qui est quand même la base. Ce sont les bases. Dessiner, voir si les traits sont bien corrects et ne débordent pas. Qu'est-ce qu'on a à faire le focus sur ces questions-là? Si ce n'est demain faire déjà l'apologie finalement de la sexualité infantile. Vous voyez comment les termes ont leur importance parce qu'ils en parlent maintenant, mais nous n'y sommes pas. Mais ils sont en train de faire un appel d'air en donnant une pseudo-avalisation à cela. Et donc ça va faire de la dissonance cognitive dans la tête des enfants entre l'éducation que vous leur donnez dans votre famille, au sein de votre foyer, et ce qu'on va leur apprendre à l'école. Mais à part ça, il y a pas de dualisation. La FWB, elle se retrouve obligée justement par un manque de natalité et des fois par rapport à la déscolarisation des enfants de la FWB à fermer des classes entières et des sections entières, faute aussi parce qu'elle ne subventionne pas suffisamment le structurel et l'instructionnel au niveau justement des professeurs, mais elle veut s'occuper de l'éducation de nos enfants sans notre avalisation, d'accord? En se substituant à nous, c'est pas la FWB hein,
Je vous dis, il y a les lobbies qui sont derrière et ils ont continué sur la même cadence en nous imposant cela alors que nous sommes libres de scolariser nos enfants où bon nous semble, comme la Constitution l'exige. Et si on a envie de leur faire de l'instruction en famille, nous sommes libres de le faire. Donc, qui fait en sorte de vous financer, cher FOEB, si ce n'est nos poches de contribuables, de citoyens qui payons des impôts, mais par-dessus le marché, vous estimez légitime pour vous de nous imposer la doctrine des lobbies et des associations qui font du militantisme et pour lesquelles vous avez un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts puisque vous avez un pied dedans et un pied à l'extérieur aussi. Un pied dans les associations, un pied en politique. Ah oui, hein. C'est comme écolo, hein. Madame Hélène hein, se reconnaîtra. D'accord? Avec le monde selon les femmes. Et tant d'autres d'ailleurs. D'accord? Apparemment, nous ne sommes pas les bonnes femmes. Il y a femmes et femmes. Il y a celles qui sont, comment dire, entendables, n'est-ce pas? Audibles. Et celles qui ne le sont pas. Celles qui n'ont pas comment dire, la tête de l'emploi. Il y a les mères responsables, avec, vous savez, le nouveau vocabulaire. Oui, mon enfant, l'éducation positive et toutes leurs conneries. Et puis, il y a les détraqués, soi-disant, tels que nous. Hein. Il y a les détraqués, tels que nous, qui, quand leurs enfants commencent à déconner, on montre c'est qui la patronne. Et c'est un bras de fer. Parce que nous sommes les parents qui voyons loin pour eux et qu'ils n'ont pas l'esprit critique et nous sommes censés les préserver du mal qui peut les atteindre de l'extérieur. Nous sommes leurs protecteurs, leurs meilleures gardiennes et leurs meilleures personnes référentes et personnes de confiance. Surtout la mère. D'accord? Les mères de famille. Et on n'accepte pas de se faire piétiner marcher sur nos plates-bandes de mères. Ah oui, vous êtes des intolérantes, les hétérosexistes. Vous savez, tous les nouveaux termes, là, la novlangue bonne à la poubelle, juste pour inventer des nouveaux concepts et créer la brèche pour nous faire, comment dire, endoctriner nos enfants dans ces nouveaux concepts qui n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Et par contre, alors ils veulent parler du consentement des enfants, ils ont le droit de dire oui ou non, mais tes parents qui disent oui ou non, on n'en a rien à foutre. Et ils veulent leur apprendre, soi-disant, le respect. Et la première des choses qu'ils nous disent, en gros, nous, on s'en fout. On vous respecte pas, chers parents. Mais on va apprendre quand même le respect à vos enfants. Nous sommes les nouveaux parents adoptifs. Ouais, que vous le vouliez ou non. On s'impose à vous. C'est de la coéducation, que vous le vouliez ou non. Normalement, quand on fait des cours de philosophie ou de religion, à chaque année scolaire, c'est bon pour une année, on doit signer un document en tant que parent. Mais là, bizarrement, pour les Vras, non. J'ai pas envie que vous fassiez de l'éducation sexuelle à mes enfants. Eh ben non, vous allez quand même manger tous la soupe. Voilà. Au lieu de la non-discrimination, du bon vivre ensemble et de la non-discrimination, hein, c'est devenu la bouillabaisse. Les termes, en fait, qui musellent. La dictature, quoi. La dictature. Non, vous n'êtes pas ouverte d'esprit, il faut évoluer. Ah, ils appellent ça progressisme. Hein. Attention, hein. Attention. Donc, c'est-à-dire, je vais aller jusqu'au bout de la logique. J'étais en train d'y penser hier. C'est-à-dire qu'à votre enfant, quand on va commencer à creuser ces concepts-là de consentement, non-consentement, et on va lui dire, parce qu'il y a des questions comme ça, est-ce que tu acceptes que ce garçon ou cette fille t'embrasse? Oui ou non? Non, pourquoi? Quelle est ta sensation? Le pourquoi du comment? Oui, non, oui, non, oui, non. Mais plus tard, en amont, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Et donc, du coup, quand on va aborder la question de la GPA et de la PMA, bah, un enfant, il pourra vous dire, puisque soi-disant, la sexualité, on est considéré majeur sexuellement à 14 ans en Belgique. Avant, c'était 16 ans. Ils ont mis ça au rabais, ils nous ont jamais posé la question si on était d'accord. Hein. C'était pas du tout démocratique. Hein. Soi-disant, le constat de terrain, c'est vous qui soufflez sur la braise en donnant des capotes et des lubrifiants aux gosses et vous dire oui, vous venez, c'est ta liberté. Hein. Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, et puis tes parents, ils ont rien à dire. Les pompiers pyromanes. Vous voyez, quelqu'un qui te met, qui te pousse dans le ravin. Il te donne une ouverture. Il te donne une ouverture. C'est comme la coke. La coke. Bah, tu sais quoi? Ouais, bah, t'es libre, hein. Tu peux prendre, hein.
Ah non, là non, on fait pas la promotion de la drogue. Non, non, parce que c'est interdit, c'est pas bien, c'est nocif. Mais d'aborder la sexualité à des enfants, pour vous, c'est pas nocif. C'est de l'émancipation. C'est le respect de son corps. C'est les droits de l'enfant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas de la violence. C'est pas de l'intrusion psychique. Non, même quand des grands professeurs et des grands pédopsychiatres se lèvent. Non, non, non. Eux sont devenus les nouveaux experts et ils veulent museler les vrais pédopsychiatres. Ouais. Et ils vous disent, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Puis c'est votre religion. Ah, parce qu'ils le disent indirectement, en filigrane, hein, parce qu'ils veillent bien à faire. Il n'y a aucune discrimination au-delà de votre religion, alors que depuis le début, quand ils ont travaillé en amont les textes, ils n'ont jamais invité à débattre, ne serait-ce qu'avec des associations de parents ou des parents tout court. Ils n'ont- je vais vous donner des noms, ah, parce que vous croyez que je parle pour parler. Michel Caillart. Michel Caillart fait partie des fédérations de planning laïque. Je vous invite à lire la revue, vous pouvez regarder ça sur www.cercle-de-la-boétie.be. Je vous ai fait un dossier spécial Evras avec tous les dossiers que j'ai collectés pendant 10 ans. Et puis après, et vous avez des documents donc où Michel Caillart s'exprime, des documents officiels de séances plénières. Déjà, nous étions en 2012 et 2013, où elle reconnaît clairement que les fédérations laïques font de l'entrisme. C'est écrit comme ça textuellement. Mais après, apparemment, ce serait nous qui ferions de l'entrisme. Donc, eux, ils reconnaissent à ce moment-là, à cette époque-là. Et puis, dans une revue aussi, Apprendre le sexe à l'école, vous avez Sylvie Loosberg du Centre d'action laïque, de la stratégie du CAL, qui a été reprise maintenant par Lionel Rubin, n'est-ce pas, qui expliquait clairement en fait qu'il fallait contourner, qu'il fallait finalement passer par un décret pour obliger tout le monde en fait, avoir leur vision, et qu'ils devaient avoir une vision, comment dire, qu'ils pouvaient contrôler en fait. C'est-à-dire vous acceptez d'être mis sous la tutelle du Centre d'action laïque et de plein d'autres associations, de collectifs associatifs, pour venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire sur nos gosses. Hein, la labellisation et les prérogatives ne sont que les prérogatives des plannings familiaux, avec leur doctrine bien spécifique, et du Centre d'action laïque, et de la Ligue de l'enseignement, et de tant d'autres. Et ça ne les a jamais, dans leur propre littérature, ils disaient... alors Michel Caillart disait, c'est pas grave, hein, on verra ça après, maintenant ce qui de prime abord, ce sont les jeunes et les ados et les enfants. C'était pas les parents. Une fois qu'ils ont fait leur soupe en sourdine, en sous-marin touche, où ils ont fait en sorte de faire, comment dire, par des lois, tout leur entrisme, tout leur lobbying, de nous cadenasser, on nous met devant le fait accompli, on met devant le fait accompli les directions d'école. On met devant le fait accompli, parce que même le directeur d'école maintenant, qui était jusqu'à présent considéré par les plannings familiaux, notamment la Fédération laïque des plannings familiales, ainsi que le Centre d'action laïque, les directeurs d'école, des établissements étaient considérés comme des freins pour leur doctrine de merde. Vous voyez? Et donc, ils leur ont travaillé le cerveau. Ils sont passés par les PMS et les PSE en leur disant, nous, on n'a pas le temps. Et ils sont en train de se faire une niche avec des millions d'euros dans cette histoire. C'est qui les gagnants? C'est pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants les gagnants. Nos enfants ne sont pas les gagnants. Au contraire, ils vont être les grands cobayes de cette expérimentation qu'ils ont déjà faite pendant 10 ans sur eux en primaire et en maternelle, à qui on n'a même pas demandé l'avis aux parents. D'accord? Et pour lequel vous avez mis en place le logiciel JAD. Hein, directement de l'intrusion dans la vie privée de nos enfants pour faire une évaluation de l'éducation sexuelle qui a été mise en place à l'intérieur des écoles, dans notre dos, en maternelle primaire, et faire tout un état des lieux des séances qui ont déjà été mises en place. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation aux parents de le faire? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation aux parents de le faire? Non. Non. Donc voilà. Donc, chers parents, il faut impérativement vous lever. Alors on va vous dire tout et n'importe quoi sur ma personne.
Moi, j'accepte tous les débats. Jusqu'à présent, on m'a jamais donné un seul débat public. On sait que Paul Magnette me mentionnait sans vouloir vraiment me mentionner, pour éviter finalement d'avoir un rendez-vous. Ah, les islamistes. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avez avancé, monsieur Paul Magnette. Puisque j'ai appelé aussi la police judiciaire de Charleroi. Et vous ne pouvez pas vous avancer tel que vous êtes en train de vous avancer. Vous tapez droite-gauche. Et on aime nous montrer comme des islamistes ou des rigoristes, tout simplement parce que, en fait, on a juste une posture de parents protecteurs. Et ça vous dérange. Comme le Martin Casier aussi du PS. Comme le MR aussi avec l'autre là. La Rachel Sobry. En 2021. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc. Pareil, kiff kiff bourrico, MR, PS, pareil. Par rapport à la question de l'éducation sexuelle. Les engagés, CDH, écolo, tous mouillés jusqu'au cou. Les plus mouillés, c'est écolo et le PS. Les plus mouillés dans ces questions-là. Que vous le sachiez bien. Et le CDH. CDH, il a résisté en un temps. Et les engagés, vous avez Céline Frémaux, qui elle a ouvert toutes les vannes. Donc c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que ce qu'on est en train de vous faire, ce qu'on est en train de faire sur vos enfants, c'est pas de la rigolade. Et si vous ne connaissez pas vos priorités, venez pas pleurer. Parce qu'il y a déjà des dégâts sur les enfants. Et on est en train de nous montrer comme des potentiels menteurs. Ils ne sont même pas capables, dans une société où ils prônent matin, midi, soir à la démocratie, à avoir des débats démocrates, de nous donner la parole. Alors, si moi je fais de la désinformation, d'accord, et que vous êtes sûr de ce que vous avancez, donnez-moi un débat public. Montrez que je suis une menteuse. Moi, j'ai pas peur du débat. Montrez que je suis une menteuse. Non, c'est pas à la gare de l'Ouest, c'est à la gare centrale. Samedi 13 septembre, 14h, à la grande à Place Albertine, au Mont des Arts. Place Albertine, arrêt gare centrale en métro. Les parents, pas d'Evras sans le consentement des parents. On touche pas aux enfants. À 1000 Bruxelles, on touche pas aux enfants. Faut être beaucoup, hein. Parce qu'en 2023, ils ont eu peur. On était 2000 à 2500, ils l'ont minimisé à 1500. Et en fait, ils ont tout fait par l'équipe d'Alexander De Croo et au niveau des médias sociaux de couper tout l'élan parental et on s'est retrouvé comme une peau de chagrin par la suite. Et on a tout fait pour essayer de casser le mouvement. Mais moi, j'ai toujours maintenu les manifestations, qu'on ait été nombreux ou pas. Déjà, moi, je me mobilise depuis 2015 contre l'Evras, pour ceux qui ne le savent pas. J'étais seule, hein, mais je filmais. Et ça, tout cet historique-là, vous pouvez le voir sur ma chaîne, mon site internet, www.cercledelaboétie.be. Vous allez sous l'onglet Le Coin Solidaire Evras, vous cliquez et vous cliquez dans Documentation. Vous cliquez, vous allez voir tout l'historique et tous les trucs que je vous explique, toutes les vidéos que j'étais sur la chaîne Omri ou Cercle de la Boétie, toutes les vidéos, les manifs et les discours d'année en année. Et tout ce que j'ai dit. Et j'espère que vous serez plus nombreux qu'en 2023. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Parce que j'ai vu, hein, le programme de tronc commun, c'est flippant, hein, et c'est pas du 2 heures ou 2 fois 2 heures. Ça, c'est de la fake news. Moi, je vous dis, ils ont peur de me donner un débat public parce qu'ils savent que je vais les débunker un à un avec les noms. Je les donne le nom, la date et l'heure. Ils le savent. C'est pour ça qu'on m'ostracise. Et on nous parle de démocratie, hein, de pluralité. Hein. Non, t'as pas la bonne pluralité. Surtout toi en tant que mère, tu n'as rien à dire. Chut, c'est nous les nouveaux parents. C'est nous qui allons leur apprendre le bon et le mauvais. Et de ce sur quoi on se bat. Sur notre éducation progressiste, avant-gardiste, et toutes les termes en iste de leur connerie. Aucun débat public ils ne sont pas capables de me donner. Alors le débat, on le fera devant les tribunaux au niveau pénal. On s'est fait rabrouer pas une fois, pas deux, par le juge d'instruction. Ce n'est pas anodin parce qu'ils savent que ce dossier est explosif. D'accord? Et pourtant, c'est moi qui ai quand même sollicité le juge d'instruction
On ouvrira le pénal et venez avec vos témoignages, avec vos pieds et vos mains. Le témoignage du préjudice fait sur vos enfants. Témoignez du préjudice fait sur vos enfants après les séances quand ils sont revenus avec des questions. C'est très important. On a ramené des contre-expertises, on a ramené des témoignages, mais on en a besoin encore de plus. Il faut qu'ils ouvrent le pénal, sinon ils vont chercher à le classer sans suite, en restant dans de l'administratif, parce qu'ils m'ont sorti la même excuse. Ouais, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. Et alors? Vous m'avez fait un préjudice, moi, sur mes enfants. Vous avez fait un préjudice sur plein d'enfants. On va vous montrer la réalité du terrain de ces associations de malfaiteurs qui inventent tout et n'importe quoi et qui sont en train de se créer une niche pour gagner des millions, en train d'endoctriner toute la jeunesse. Voilà. Et pour revenir sur ce que je vous disais, donc un enfant à qui on apprend soi-disant le consentement et l'autodétermination, qu'est-ce qui l'empêchera demain de dire moi je veux faire une PMA à 15 ans, GPA PMA à 15 ans. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, c'est pas ton droit. Ça devient commercial, c'est une niche tout ça. Hein? Transition, détransition. Maintenant, tu peux changer autant de fois que tu veux ton sexe sur ta carte d'identité. Ah non, on veut plus voir le sexe. On enlève, on va bannir les nouveaux mots, hommes et femmes. Vous savez ça? Vous le savez ou vous dormez? Parce que vous voyez pas tellement que l'attaque elle est transversale, les lobbies LGBT, les ultra-féministes et les laïcardo-athéistes. Hein, comment dire, les anarchistes là, qui font la guerre à toutes les religions, toutes tendances confondues, et qui ont horreur de la verticalité. Bizarrement, vous avez horreur de la verticalité que nous avons en Dieu, mais on doit assumer la verticalité envers vous, sur nos enfants. Ça va dans vos têtes. Hein. Vous êtes... vous croyez au Père Noël, vraiment. Il est temps de grandir. Hein. Faut que les parents se mobilisent. Notez-le dans votre agenda devant vos frigos. Samedi 13 septembre 2025, 14h, place Albertine Mont-des-Arts, gare centrale, 1000 Bruxelles. Sans faute. Sans faute. Faites tourner. Faites tourner. Je vous laisse. À bientôt.